J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours. Et aujourd'hui, on se retrouve dehors, dans la nature, tout simplement. Pour être franc, en fait, il commence à se faire un peu tard et je sais que je dois sortir une vidéo. Et j'ai pas nécessairement beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, sauf que je sais que je dois la faire. Donc voilà un petit peu le défi de cette vidéo, c'est tout simplement trouver quelque chose à dire. Et je me suis dit peut-être pourquoi pas essayer de la tourner un petit peu comme un vlog, dans le sens où on va dire la situation dans laquelle je suis actuellement peut me permettre d'apprendre pour devenir meilleur, pour me développer. Et je pense que ça peut être en fait un très bon exemple parce que on oublie aussi, enfin c'est pas qu'on oublie, mais j'en ai déjà parlé précédemment, mais pour se développer personnellement et pour apprendre et s'améliorer, il ne faut pas forcément faire du développement personnel, sortir de sa zone de confort volontairement, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend naturellement grâce à la vie. Et je pense que cette vidéo va peut-être pouvoir illustrer tout ça. Donc déjà, pour expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement, je suis donc chez mes grands-parents, à la campagne, dans la nature, et c'est vraiment sympa. Et du coup voilà, c'est pour ça que je me suis mis un peu à l'écart, pour trouver un petit peu de calme, de paix. Et c'est sympa, il y a des poules juste à côté de moi qui sont vraiment genre à quelques mètres. Voilà, pour le moment elles viennent pas m'attaquer parce que je suis sur leur espace, mais c'est sympathique, c'est ressourçant. Et en fait ce matin avec ma famille, on a aidé à faire des travaux d'entretien, des travaux on va dire manuels en fait tout simplement, que ce soit en fait couper du bois, ranger le bois, etc. Parce que on va dire là où je suis en fait c'est un milieu quand même assez manuel, assez agricole, et en fait toute mon enfance j'ai envie de dire j'ai quand même été assez sensibilisé à ce milieu-là. Et je trouve ça intéressant parce que ça va faire un peu écho à une vidéo que je prépare qui sortira quand même dans un moment, pas maintenant, mais je la prépare avec ce côté qu'est-ce que le travail et qu'est-ce que le travail manuel. Et je pense que au vu de ce que moi je vis, de mon expérience, de ma situation, j'ai peut-être un regard sur le travail manuel qui est différent justement parce que depuis tout petit en fait j'ai été un petit peu sensibilisé à ce milieu-là, à aider régulièrement ma famille dans tout ça. Et typiquement ce matin, pour ranger, couper le bois, etc. Je vous mets un extrait juste maintenant. Désolé si c'était bruyant, mais c'était vraiment bruyant. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense déjà que le travail manuel nous apprend quelque chose. C'est qu'on peut faire des choses avec nos mains, on peut faire quelque chose par nous-mêmes en fait, quelque chose qui est très concret, qui n'est pas abstrait, et il y a une sorte de satisfaction de faire cette chose-là qui est véritablement là. Dans le sens où quand, imaginons, tu fais quelque chose qui est abstrait, donc tu travailles dans un bureau, tu vas pas forcément te rendre compte de ta progression, alors que quand c'est du travail manuel, tu sais que, je sais pas, tu as 20 troncs d'arbres à couper, à ranger, etc., tu te vois progresser au fur et à mesure, et il y a quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus gratifiant pour l'esprit, parce que tu te vois avancer. Et il y a aussi ce côté, peut-être que ça remonte, je sais pas, aux toutes premières origines de l'homme, mais faire quelque chose de ses mains et voir ce que tu as fait de tes mains, il y a quelque chose d'infiniment, j'ai envie de dire ce mot, ouais, d'infiniment touchant presque. Et tout ça pour plein de disciplines. Par exemple, je pense notamment les gens qui sont menuisiers, qui travaillent le bois et qui font des choses incroyables avec le bois et manuellement avec leurs mains. Je suis impressionné. Même les gens qui font de la poterie, je trouve que ouais, travailler avec ses mains, avoir un aspect manuel, c'est quelque chose de très gratifiant. Et je trouve ça super intéressant, et je pense que je suis habitué du coup à faire un petit peu ces travaux, et je sais que des fois je n'y vais pas nécessairement, je le vois un peu comme une corvée, c'est vrai, on va pas s'en cacher, parce que c'est toujours du travail, et le travail est souvent associé à ce côté de il faut le faire, c'est tout. Mais je pense qu'il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif à chaque fois. Et qu'est-ce que je tire de ces heures ce matin passées, j'ai presque envie de dire à se casser le dos, à couper du bois, le ranger, puis tout nettoyer. C'est que le travail manuel a quelque chose de satisfaisant, et qu'après tu profites vachement plus de ton sommeil également. C'est-à-dire que là, je me suis douché, je suis propre, et je sais que quand j'irai me coucher, je m'endormirai super bien parce que je me serai en quelque sorte fatigué, mais de bonne fatigue, d'avoir fait une vraie activité sportive qui m'a fatigué, qui a puisé dans mes réserves et dans mes muscles.
et c'est vraiment agréable. Je vais changer de coin, ça peut être sympa. Est-ce qu'on voit les poules là? Yeah. En compagnie des poules, ouais. Swag de poule. La honte ne tue pas, et tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc est-ce que la honte te rend plus fort? Peut-être, je sais pas. Dites coucou les poules. Coucou. D'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a du vent, il y a des gens un petit peu autour quand même. Donc voilà. Mais elles sont énormes ces poules en fait. Oh, elles sont super belles en plus. Elles doivent avoir froid parce qu'elles gonflent leur plumage. Bref, on s'en fout. Autre point sur lequel je voulais revenir dans cette vidéo, c'est aussi en fait la proximité avec la nature. Donc là, comme je vous le disais, je suis à la campagne. Je suis autour de moi, vous voyez, c'est quand même un mur en pierre. Il y a de la nature. En face de moi, il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a une forêt. C'est la campagne. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que la nature, fondamentalement, a quelque chose de beaucoup plus ressourçant que la ville. Et moi, personnellement, je sais que toujours, en fait, je me sens beaucoup plus apaisé dans les lieux naturels, que ce soit les forêts, les champs, les prairies, etc. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que pour moi, la vie, il y a une grande question d'équilibre, en fait, tout simplement. Et il faut savoir trouver un équilibre, il faut savoir ce qui nous ressource ou ce qui ne nous ressource pas. Et moi, je sais que la nature, selon certains critères, enfin certaines situations de nature, me ressource. Je trouve que ce serait bête de s'en priver. Et par exemple, du coup, ça me prouve que je suis pas prêt, enfin comment dire, je me sens pas prêt à emménager définitivement dans une grande ville et couper d'un coup tout à la nature. Ou alors sauf s'il y a des parcs ou des choses comme ça à côté. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Et pourquoi en fait je parle de tout ça? Parce que je suis du coup dans la nature, je suis dans la campagne et je sens que ça me fait du bien. Même si après en général, je veux dire, en ce moment, là les derniers mois, je les ai pas passés dans des grandes villes énormes, en béton et tout. Mais même, je veux dire, si de base j'habite dans un coin qui est quand même assez naturel, ici c'est encore plus naturel et ça me fait encore plus de bien. Bon, voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Elle était quand même assez hybride, j'ai été assez diversifié, j'ai peut-être pas traité d'un sujet précis en général. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. En fait, voilà, moi je me suis senti quand même vachement plus naturel, vachement plus spontané. Peut-être justement parce que j'avais rien préparé et que je vous parlais avec le cœur, je parle naturellement de ce qu'il y a autour de moi. Je veux dire, il y a des poules, il y a de l'herbe et j'aime faire ça. Peut-être qu'en fait je suis fait pour les vlogs, je sais pas. Faudrait essayer, tiens, dans le défi peut-être faire un vlog, mais qui dit vlog dit aller quelque part, découvrir, voyager, ou alors juste parler de ma journée, mais je me sens pas trop légitime de faire ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à demain. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce qui vous a plu dans cette vidéo. Si telle ou telle facette peut-être c'était trop, vous parlez des poules sans arrêt, peut-être de trop, je sais pas. Bref, moi je vous dis à demain donc, je me répète, portez-vous bien, c'était Corentin. Et puis je pense qu'en fait je vais conclure cette vidéo sur des magnifiques plans de la nature autour de moi. Et encore une fois, des poules. Allez, salut tout le monde!